Bonjour, donc pour ceux qui nous rejoignent, ici Annabelle Caillou, vous êtes en direct des bureaux du Devoir à Montréal sur la rue Berry. Vous êtes ce soir avec nous pour une programmation spéciale pendant 3,75 heures. On vous propose de vous plonger avec nous et avec nos invités parmi les livres, les lettres, les imaginaires qui ont façonné Montréal pendant exactement 375 ans. Et avec moi ce soir, j'ai Michel David qui est notre chroniqueur politique au Devoir. Michel, quel livre on devrait lire, n'importe qui, pour comprendre un peu plus l'ambiance à Montréal, l'esprit à Montréal? Ben, moi, ce que je vous propose, Annabelle, c'est un petit livre d'Akos Verbossi qui s'intitule Rhapsodie québécoise. Alors, Verbossi, c'est un juif, un Hongrois d'origine juive ou un juif d'origine hongroise qui est arrivé au Québec, à Montréal, à l'âge de 11 ans, en 1986, donc quelques années après l'adoption de la loi 101, et qui ne parlait pas un mot de français, et qui débarque comme ça, et qui découvre le Québec par l'entremise de Montréal, et qui aura un parcours tout à fait atypique. Il se décrit lui-même comme un enfant de la loi 101, mais il va vraiment embarquer dans la québécitude, si je peux dire, et au point de devenir, contrairement à la très, très grande majorité de ses compatriotes, et il explique très bien sa singularité, il va devenir un militant péquiste, il va militer pour le oui en 1995, il va finir par être attaché politique de la ministre Diane de Courcy, qui était ministre de l'Immigration et des communautés culturelles dans le gouvernement de Pauline Marois. Et à travers lui, on découvre cette espèce de Montréal qu'on connaît moins, qui est celui que les immigrants découvrent en débarquant. Donc en effet, ça, on a un regard neuf, un regard nouveau, vu qu'il a 11 ans, il vient pas du tout du Canada, du Québec, il découvre d'un coup. Est-ce qu'on découvre avec lui? Oui, comment ça se on passe? découvre, et moi j'ai découvert, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le quartier où il arrive et où il vit, c'est le quartier Snowden, dans l'ouest de Montréal. Un quartier qu'en principe, je connaissais. Moi, j'ai été élevé quelques rues au sud, dans la section française de Notre-Dame-de-Grâce. Et Snowden, on y allait à l'occasion. Je me souviens qu'avec mon père, on allait acheter un arbre de Noël dans ce coin-là. Mais c'était presque un quartier étranger qui était très, très anglophone, très juif. Et que je voyais de l'extérieur, simplement. Je n'avais jamais l'impression de pénétrer ce quartier-là, même si plusieurs années après, j'y ai moi-même vécu. Mais Verbossi, lui, nous le fait découvrir de l'intérieur et avec ses yeux à lui, de jeunes juifs hongrois. Et c'est fascinant parce qu'on découvre non seulement un autre monde, comme il l'a découvert, mais comme on peut penser qu'il est largement le même aujourd'hui, parce que les conditions qu'il nous décrit, on soupçonne qu'elles sont toujours là. Donc on le vit davantage, en fait, avec lui? Oui, on le vit. Écoutez, les écoles, par exemple, les écoles multiethniques, comme il y en a beaucoup à Montréal, moi j'ai étudié dans une école où tout le monde était francophone, même si c'était presque dans le même quartier. Et lui, il nous le décrit, c'est une école où il n'y a aucun Québécois. Il y a à peu près 150 langues qui sont parlées. Il n'y a aucun Québécois de souche, s'entend. Ce sont tous de nouveaux petits Québécois, mais qui viennent de tous les horizons du monde. Et lui, par exemple, il nous décrit l'arrivée d'un Québécois de souche en quatrième secondaire. Dans l'école, et je trouve que c'est assez délicieux la façon dont, parce que c'est remarquablement écrit, c'est pétillant d'humour. Alors, il nous décrit, ce Québécois-là. Il dit « Il était le seul de son clan. Pire, son espèce semblait en voie d'extinction dans cet environnement, du moins menacé dans ce milieu pas très naturel, parfois hostile, souvent méfiant envers la majorité francophone du Québec. » Et il ajoute « Au milieu de cette mer où on célébrait à toute occasion la diversité, il était le plus différent de nous tous. » Alors, c'est, je pense, encore largement la réalité de nos écoles multiethniques. Il use vraiment donc beaucoup un peu d'autodérision, de petites moqueries, on dirait, dans son écriture. Et constamment, c'est ce qui fait le charme de cette écriture-là.
c'est l'autodérision et aussi la façon dont il décrit aussi au travers. C'est plein d'humour, mais aussi d'affection. D'accord. Je vous le recommande fortement. On va le lire. Merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir.